Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour, la paix, plus la communion du Saint-Esprit soit votre partage en ce début de mois. Quelle grâce et quelle faveur de connaître Jésus-Christ et de savoir que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi et que c'est lui qui a préparé toutes choses belles afin que nous puissions les accomplir, non pas en notre temps, mais en son temps. Lui qui est Seigneur, qui est Dieu, l'agneau de Dieu, le bon berger, la porte, le chemin, la vérité et la vie, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, celui qui est, qui était et qui vient. C'est en lui, par lui, pour lui et de lui que nous sommes et nous avons tout ce que nous pouvons être aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, la faveur divine nous a accordé une fois de plus le souffle de vie sur cette terre-là. Que ce souffle de vie qui nous a été accordé gracieusement, gratuitement, car nous n'avons rien mérité pour être toujours sur cette terre, c'est la faveur de Dieu. Et cette faveur nous interpelle afin que nous puissions toujours le reconnaître comme Seigneur et Dieu, comme il est écrit quelque part, Philippiens 3:10, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Nous devons le connaître et le faire connaître. C'est notre objectif, c'est notre but. Le connaître davantage et courir la course de la foi. Sur un chemin large? Non, sur un chemin étroit. Et qui deviendra de plus en plus étroit lorsque vous croissez en Christ. Lorsque vous croissez en Christ, l'adversité sera plus élevée. Lorsque vous croissez en Christ, les épreuves seront encore plus élevées. Lorsque vous grandissez dans le Christ, vous aurez toujours en face de vous des murailles. Vous aurez en face de vous de l'opposition. Vous aurez en face de vous différents mots. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, dit la parole. Pour autant, il ne faut pas grandir en Christ? Non, il faut croître en Christ. De telle manière que l'on puisse dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est devenu ma vie et la mort maintenant m'est un gain. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons le privilège de connaître le Dieu véritable. Et il a mis devant nous la grâce, la vérité. La grâce, la vérité. Et c'est cette vérité qui nous amène à être conforme, identique à celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga et tout ce qui existe, existe par moi. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, quel privilège d'expérimenter encore dans ce mois-là la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, le pardon de Dieu, la constance de Dieu. D'expérimenter l'enseignement du Saint-Esprit, la révélation de la parole, expérimenter encore en profondeur l'harmonie de la parole, être de ceux-là qui, chaque jour, disent « Père, le matin on raconte ta bonté et le soir ta fidélité. Chaque matin on raconte ta bonté et le soir c'est ta fidélité. » Bien-aimé en Christ Jésus, que la puissante main de Dieu qui est sur nous, en Christ Jésus, nous dirige et nous conduise. Que nous soyons ces brebis fidèles, fidèles à la voix du berger, non pas à la voix du mercenaire. Lorsqu'il y a le danger, le mercenaire s'enfuit. Il recule, il s'enferme, il s'isole. Mais le bon berger, quel que soit le danger, il veut d'abord conduire le troupeau à bon port. Il est là, dans la présence des brebis. Il est présent avec les brebis, étant un bon modèle pour eux, de fidélité. Un bon modèle en toutes choses. Bien-aimé en Christ Jésus, l'amour de Dieu ne change pas. Ton amour ne change pas, Seigneur, ni pour qui que ce soit. Ton amour est toujours pareil. Ainsi, nous tirons vers la fin des vacances. Que la bonne main du Seigneur conduise tous ceux-là qui sont à la recherche d'établissement, de bon établissement. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, car Dieu sait ce qu'il va faire et le lieu qui vous convient pour continuer les études. À ceux qui veulent arrêter les études,
Que la bonne main de notre Seigneur béni Jésus-Christ vous conduise et vous dirige. Bien-aimés dans le Seigneur, à tous ceux qui sont malades et souffrants, le médecin des médecins, celui qui guérit gratuitement, celui qui fait la chirurgie sans aucun instrument, qu'il vous guérisse au travers de ces meurtrissures et que vous puissiez dire, n'eût été la main de Dieu, je serais retourné dans la poussière, mais sa bonne main a été avec moi. C'est un sujet de louange, d'adoration, d'exaltation, de reconnaissance. Si quelqu'un revient de ce chemin de la souffrance, de la douleur, il doit connaître et comprendre que Dieu est Dieu et il doit veiller sur son chemin, il doit veiller sur ses voies, il doit veiller sur ses paroles, il doit veiller sur ses œuvres, il doit veiller sur ses actes. Il doit être responsable pour que ce que Dieu a fait, que Dieu ne regrette pas de l'avoir rétabli, de l'avoir guéri, de l'avoir une fois de plus donné le privilège de vivre encore sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, la guérison appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui guérit, c'est Dieu seul qui soulage, c'est Dieu seul qui apporte la vie et la vie abondante. Que son nom soit béni et que tous les corps malades, comme les cœurs malades aussi, retrouvent leur guérison dans le nom du Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous partageons la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 11, et il est écrit « Dieu donne toutes choses. Il sait donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. » Ainsi, dans Matthieu 7, le verset 11, nous lisons ceci. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Par la grâce de Dieu, nous allons ce matin rentrer dans les foyers, dans les familles. La première église de Jésus-Christ, c'est dans la famille, dans le foyer, dans le mariage. C'est là souvent que viennent soit le bien et le mal, ou le mal, le bonheur, ou le malheur, la bénédiction ou la malédiction. C'est là que prend sa source la vie de l'homme et de la femme et des enfants. C'est dans cette famille-là qui est comme une rivière, une source, un fleuve. C'est là que jaillit le comportement, le caractère des uns et des autres. Donc la famille, le foyer, l'homme et la femme, Dieu dit que l'homme doit apporter quelque chose de bon dans la famille. La femme aussi, lorsqu'il rencontre cet homme-là, doit apporter quelque chose de bon dans la famille. Si l'homme apporte quelque chose de bon dans la famille, la femme apporte quelque chose de bon dans la famille, les enfants auront devant eux de bonnes choses. Personne d'entre nous, que tu sois homme ou femme, avant le mariage, lorsqu'on a rencontré l'âme sœur, le monsieur, la jeune fille, personne, je dis bien personne, n'a pu épouser un homme ou une femme sans dire, même si on ne connaissait pas Dieu comme on le connaît aujourd'hui, personne n'a fait le mariage sans d'abord faire une prière à Dieu. Certains, si c'est la volonté de Dieu. Si tu me donnes cet homme ou cette femme, je veux vivre avec cet homme ou cette femme si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, donne-moi cet homme ou cette femme en mariage. Et je promets, Seigneur, que je ferai ceci, je ferai cela, et je vais être comme ci ou comme ça pour elle ou comme pour lui. Le danger de la vie aujourd'hui se trouve dans l'échec du mariage. Ce qui est sûr, l'amour n'échoue pas. L'amour ne change pas, l'amour n'échoue pas. Qu'est-ce qui échoue pour que dans les foyers, il y ait des comportements qui répercutent la vie, qui jaillit dans la vie, à l'extérieur de la famille, à l'extérieur du foyer? Pourquoi ça jaillit dehors? Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ,
Si tu n'avais pas épousé cet homme, peut-être que tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Parce que Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si tu as demandé à Dieu de te donner cet homme-là, c'est l'homme de ta vie. À moins que tu n'aies fait une prière hypocrite, parce que tu es seulement et uniquement intéressé par la position, par l'argent, par la gloire, par l'honneur que cet homme a, et tu veux en bénéficier, là c'est autre chose, ça c'est un faux pas. Et s'il y a des épreuves, sois prêt, sois prête à supporter. Sois prête à supporter. Parce que ce n'est pas dans un amour réel. Ce n'est pas dans un amour concret. C'est un amour intéressé. Et ainsi, ce faux pas-là, ça devient comme une épine dans ton pied. Une épine dans ton pied. Des gabaonites comme une épine dans ton pied. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce n'était pas cet homme, je parle à mes sœurs bien-aimées, à nos épouses bien-aimées, si ce n'était pas cet homme avec lequel tu vis aujourd'hui, peut-être qu'aucun homme ne pourrait te supporter comme il te supporte. Personne ne pourrait t'aimer comme il t'aime. Je ne dis pas qu'il n'a pas de défaut. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de défaut. Je ne dis pas qu'il n'a pas de caractère. Il a un mauvais caractère. Chacun d'entre nous a un mauvais caractère. C'est Christ seul qui est parfait. Chacun d'entre nous a une faiblesse, a un défaut, a un mauvais caractère. Mais je te dis, même malgré son mauvais caractère qu'il a, c'est lui que Dieu a préparé pour toi. Car il est écrit, si l'écriture est vraie, et l'écriture ne peut pas mentir, l'écriture est vraie. Il est écrit que nous avons été, l'épouse a été tirée de la corde d'un homme. Si tu as été tiré de la corde de cet homme-là, Dieu t'a placé pour être une aide. C'est pour cela que tu peux l'aider dans ses faiblesses. C'est pour cela. Il peut t'aider. C'est pour cela. Tu es là et tu l'aides, tu le supportes. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, retournons au fondamental. Ce qui est fondamental, ce qui est profond dans notre vie et qui est très important, c'est la vie de mariage, c'est la vie du couple. Si vous avez échoué là-bas, c'est triste. Les faux pas, vous allez supporter. Les faux pas qu'on fait, le faux sentimentalisme, le faux chantage, si vous faites ce faux pas-là, vous allez supporter. Et, homme, si ce n'était pas cette femme aussi, personne ne pouvait te supporter. Femme, c'est cet homme dont tu as été tiré de la corde là. C'est lui qui est la bonne parmi ce que Dieu te donne, on peut dire, de meilleur, de bon que Dieu t'a donné pour ton voyage sur la terre. Tu vas me dire, mais il me maltraite, il est ceci, il est cela. Oui. Peut-être que si c'était ailleurs, ça allait être pire que cela. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons simplement savoir que Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. La femme est une bénédiction. L'homme est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction. Trouver son vis-à-vis. Alléluia. L'aimer et être aimé. Le supporter et être supporté. L'accompagner tel qu'il est, telle qu'elle est. Durant toute sa vie. Et être content, heureux d'être avec lui. D'être à l'aise quand on est avec la personne qu'on aime. Avec cette femme-là. N'oublie pas qu'elle était jeune fille. Si aujourd'hui, son visage est déformé ou sa corpulence est déformée, il y a quelque chose qui reste encore dans ta mémoire, dans ta pensée, lorsque tu l'as vue, jeune fille, svelte, jolie, agréable à voir, et je ne sais pas tout dire, mais tu sais ce qui t'a attiré vers cette fille-là. Ça reste. Même si tu as des regards dehors, ces regards-là même n'avaient nul droit d'être. Parce que devant le maire, comme devant le pasteur ou le prêtre ou devant l'imam, tu as dit que c'est avec cet homme-là. Tu as dit c'est avec cette femme-là. Et tu as dit, devant témoin,
Voilà pourquoi dans le mariage, on dit que devant Dieu et devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes, tu as dit que ça sera uniquement avec cette personne. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, ça sera uniquement cette personne. Dieu a entendu. Dieu a entendu ta confession. Tu n'avais pas un fusil braqué sur toi. Non. Tu n'étais pas menacé non plus. C'est toi qui as dit, c'est mon cœur. Sans lui, je ne peux pas vivre. Mais je suis prêt à partager le reste de ma vie avec cet homme ou avec cette femme, cette fille, ce jeune homme. C'est le choix de mon cœur. Et tu as demandé à Dieu, donne-moi cet homme, donne-moi cette femme. Dieu t'a répondu. Dieu t'a répondu. Sois heureux, sois heureuse avec lui, avec elle. Parce que personne ne pouvait t'amener là où tu es aujourd'hui. Malheureusement, il y a certains, une fois qu'ils ont eu les moyens matériels et financiers ou la gloire, ils oublient eux où ils ont commencé avec cette femme-là. Ils oublient qui a été la source de leur bénédiction. Qui était au commencement de leur bénédiction. Ils oublient cela. On ne doit jamais, jamais oublier les anciennes bornes. Là où on a commencé, on ne doit jamais oublier. Jamais, jamais. Dieu n'est pas d'accord. Jamais, on ne doit jamais oublier. N'oublions jamais. Même si tu as la gloire aujourd'hui, tu as l'argent aujourd'hui, et certains se permettent de vouloir prendre une deuxième. Dieu ne t'a pas donné deux cœurs, il t'a donné un seul cœur. Dieu n'a pas donné deux cœurs. Et puis l'amour ne voyage pas. L'amour n'a pas des ailes. L'amour ne prend pas sa retraite. L'amour ne vieillit pas. L'amour ne change pas de continent ni d'identité. L'amour est l'amour, il est amour. Jusqu'à la fin de ta vie, on peut dire que l'amour est alpha et oméga. Au commencement, il est là. À la fin, encore, il doit être là. S'il arrive entre-temps que l'amour a été dévié sur son chemin, le droit chemin qui est cet homme ou cette femme-là, mon ami, tu as des problèmes, ramène-le. Parce que ce qui t'attend dehors, là, c'est grave. C'est grave. Donc, ramène-le à la maison, rapidement. Sinon, c'est la maladie qui va t'amener à la maison. C'est la pauvreté, c'est la honte. Tu seras honni dehors. Donc, l'amour ne voyage pas. L'amour ne voyage pas. Et il y a une place dans le cœur pour chaque chose en tant qu'amour. L'amour du mari a sa place dans ton cœur. L'amour de la femme a sa place. L'amour des enfants a sa place. Il ne peut pas inverser. Souvent, des gens disent que maintenant je suis assis, c'est à cause de mes enfants. Assois-toi à cause de tes enfants. Si c'est à cause de tes enfants, là, assois-toi à cause de tes enfants. Que l'homme ne sépare pas de ce que Dieu a uni. Si c'est pour les enfants, voilà, reste là-bas seulement. C'est le bon endroit. Jusqu'à ce que tes enfants grandissent et tu vas voir que dans la vieillesse, là, vous aurez une heureuse vieillesse. Maintenant, il y a les parents et les enfants. Les enfants. Chacun d'entre nous est issu d'un père et d'une mère. On peut choisir sa femme. On peut choisir le quartier où on veut habiter. On peut choisir le domicile, la forme de maison ou sa voiture. Mais il y a une seule chose que Dieu nous a imposée à toi et à moi, c'est le père et la mère. Personne ne choisit ni son père, ni sa mère. Tu le veux ou tu ne le veux pas, c'est cette femme-là qui t'a mis au monde. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est cet homme-là qui t'a mis au monde. Tu peux avoir des parents adoptifs, mais ton sang là n'appartient pas à cet homme. Ta mère, là, c'est elle qui est ta vraie mère. C'est elle qui est ta vraie mère. Même si tu quittes la maison pour aller habiter avec une autre femme, tu l'appelles maman, maman. Oh, c'est la bouche. Il y a une femme qui t'a mise au monde. Et on voit souvent des enfants qui font des années, des mois, des années sans voir leur maman ou leur papa. Des années sans voir le père et la mère. Ça, c'est triste. Hein? Tu vas mettre un enfant au monde. Il va faire des mois et des années sans te voir. Hey, aimez vos parents pendant qu'ils sont vivants. Supportez vos parents pendant qu'ils sont vivants. Cherchez la bénédiction de vos parents pendant qu'ils sont vivants. À l'âge de 16 ans, 17 ans, mon papa, il était malade. La maladie de sa mort. Mais moi, je l'ai tenu dans mes bras.
Et il m'a béni avant de mourir. Il m'a béni, il m'a dit, partout où tu iras, Éloi, je te bénis, tu seras élevé. Rien ne tiendra, personne. Hein? Devant les hommes, tu seras honoré. Devant les femmes, tu seras honoré. Partout où tu vas aller, tu seras honoré. Il m'a béni jusqu'à ce qu'il meure dans mes bras. C'est dans mes bras qu'il est mort. Et il m'a béni en mourant. Il m'a béni en mourant. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction d'un père ou d'une mère, elle est très importante. Très importante. Et qu'est-ce que l'homme ou la femme désire à la fin de leur voyage, de ce mariage-là? C'est que personne ne regrette d'avoir rencontré l'autre. Que l'homme ne dise pas, je regrette de t'avoir rencontré. Si aujourd'hui tu nais au Burkina Faso, moi je m'en vais naître en Russie. Que la femme ne dise pas, si tu nais au Burkina, moi je m'en vais naître en Chine. Mais que chacun dise, même si c'est à recommencer, ça sera toi encore. Même si c'est à recommencer, ça sera toi. Mais une fois que c'est fait, on dit, ouf, enfin, on va respirer maintenant. Ouf, enfin. Le tyran est parti. Le lion est parti. Ce n'est pas le bon lion, hein. Le lion est parti. Celui qui nous empêchait d'être heureux est parti. Celui qui nous tyrannisait est parti. Ça, ce n'est pas un bon mariage. Ce n'est pas une bonne fin de mariage. Ce n'est pas une bonne fin de mariage. Donc, enfin, tu n'as pas choisi ton père, tu n'as pas choisi ta mère. C'est une imposition divine. S'il est pauvre, comment? Elle est pauvre, comment? Hey, c'est Dieu qui te l'a donné. Aime ta mère. Comme j'aime dire, hey, encouragez-moi pendant que je suis vivant. Après, quand je serai mort, il y a des gens qui vont venir s'arrêter pour dire que Éloi était ceci, était... Je dis hypocrite, je dis Seigneur, accorde-moi 3 minutes, je vais descendre simplement, arranger un problème et puis je le monte. Et je vais aller toucher l'épaule de cette personne-là depuis que je suis vivant. Quand est-ce que tu m'as encouragé? Dis-moi, à quel moment tu m'as encouragé? Au contraire. Et maintenant, tu t'arrêtes ici, que je suis ceci, cela. Et si j'ai fini, je dis, Seigneur, je peux revenir. Encourageons-nous pendant que nous sommes vivants. Aime ta femme pendant qu'elle est là. Aime ton mari pendant qu'il est là. Aimons nos parents pendant qu'ils sont vivants. Hein? Et prenons soin d'eux pendant qu'ils sont là. Ne les attristons pas. Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Parents, tu n'as pas acheté cet enfant-là. Aucun enfant, tu n'as fait effort pour l'acheter. Même souvent, on dit que c'est accident. Accident. Quel accident? Tu n'as pas acheté, c'est Dieu qui a donné. Et Dieu t'a confié, prends-en soin. Et ce qu'il est aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Ce qu'il est aujourd'hui là, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Peut-être qu'aujourd'hui, il est brutal, il est impoli, il est irrespectueux. C'est parce qu'il n'a pas encore rencontré le Christ. Le jour où il va rencontrer le Christ, tu vois cet enfant-là, c'est lui qui va prendre soin de toi dans ta vieillesse. C'est lui qui prendra soin de toi dans ta vieillesse. Donc bénis tes enfants. Parents, bénissez vos enfants. Enfants, bénissez vos parents. Bénissez vos parents. N'allez pas prendre les parents ailleurs. Je ne dis pas de ne pas aider les pères et les mères des autres. Aidez-les. Mais aide ton père et ta mère. Aide ton père et ta mère. Aime ton père et ta mère. Soumets-toi à ton père et à ta mère. Ainsi, la parole de Dieu dit, tu seras heureux, tu prolongeras tes jours. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous savons et nous reconnaissons que cet homme que Dieu nous a donné est l'homme de notre vie, cette femme que Dieu nous a placée à côté de nous, c'est la femme de notre vie, prenons soin d'elle, prenons soin de lui, soyons heureux d'être avec lui. Acceptons ses défauts, acceptons son caractère, car si ce n'était pas toi, personne ne pouvait vivre avec cet homme-là. Si ce n'était pas toi, personne ne pouvait vivre avec cette femme-là. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Les pots cassés, ça, ce sont des pots cassés. Tu as fait un faux départ. Ça arrive dans la jeunesse qu'on trébuche, qu'on fasse des erreurs, qu'on tombe, qu'on fasse le mauvais choix, qu'on n'écoute pas Dieu, qu'on n'écoute pas les parents. Ça devient une épine, mais tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, nous le tenons. Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors, notre prière ce jour-là, Seigneur, je te remercie pour l'homme que tu as placé à mes côtés. Je te remercie pour cette femme excellente, merveilleuse que tu m'as donnée, Seigneur. Oui, c'est la meilleure des femmes. Parmi toute la création féminine, c'est elle que tu m'as donnée. Je te remercie pour sa vie. Je te remercie de ce que
elle est pour moi, me soutenant, m'accompagnant et me dirigeant. Je te remercie aussi, Père, pour cet homme-là. Oh, magnifique Père, tu as choisi le meilleur. C'est l'homme de ma vie. C'est lui qui pouvait prendre soin de moi, m'aimer. Même malgré son caractère et son défaut. Seigneur, je te remercie pour sa vie. Je te suis infiniment reconnaissant. Nous formons un foyer. Nous sommes dans une famille. Tu nous as donné des enfants. Tu nous as conduits jusqu'ici. Que ton nom soit béni. Je dis simplement, Seigneur, tu sais donner de bonnes choses. Tu m'as donné ce qui est meilleur, ce qui est excellent, ce qui est formidable, tu me l'as donné et je te suis infiniment reconnaissant. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au nom béni de Jésus. Amen. Soyez heureux de vivre en couple et demeurer unis dans l'amour de Christ. Amen, amen et amen.